La première fois qu'on entend parler d'Extinction Rebellion, c'est souvent dans le style de Ségolène Royal. Il y a des mouvements écologistes plus radicaux que d'autres. C'est le cas de l'ONG Extinction Rebellion qui a bloqué ce week-end plusieurs heures le centre commercial. Ces formes-là de militantisme sont-ils légitimes à vos yeux? Absolument pas. Et d'ailleurs, il y a une instrumentalisation de l'écologie par ces groupes violents. Et il faut les réprimer très, très rapidement. Mais n'en déplaise à l'ex-ambassadrice du pôle Nord, sur le terrain, on est très loin de la révolution sanguinaire. Désolé du dérangement, nous ne sera pas long. Aujourd'hui, l'humanité est menacée d'extinction. Non, on bloque 5 minutes. Vous voulez un biscuit? Allez-y, ouais, vraiment. Grosso modo, qui préfère qu'on arrête l'action dans quelques minutes? Nous, on pense que niveau escalade, c'est déjà un bon pas. De fait, la non-violence, c'est le principe de XR. On ne riposte pas, même quand vous faites gazer par la police. You have to maintain non-violent discipline. Because what they want you to do is to turn violent. Because if they turn violent, you're on a terrain where they will win. Pourtant, c'est bien au procès pénal d'Extinction Rebellion que j'ai assisté cette semaine. Sur le banc des accusés, les militants et leur délit, avoir bloqué l'entrée d'un centre commercial le 5 jours du Black Friday. Doivent-ils être punis? L'urgence climatique autorise-t-elle la désobéissance civile? C'est avec impatience qu'assis dans le public, j'ai attendu le verdict. Les débats auront tourné autour de deux mots, désobéissance civile. Henri Thoreau est l'inventeur du concept et chez lui, ça signifie simplement mettre sa morale personnelle au-dessus de la loi. Je crois que nous devrions être hommes d'abord et sujets ensuite. Il n'est pas souhaitable de cultiver le même respect pour la loi et pour le bien. La seule obligation qui m'incombe est de faire bien. La figure typique de cette attitude, c'est Antigone violant la loi de Créon, ou Thoreau lui-même qui refuse de payer l'impôt au nom de la lutte contre l'esclavage et au nom de sa liberté de penser. Mais Thoreau est un terrible penseur de la politique, parce que dire ça, c'est refuser le pacte démocratique. C'est bien beau de dire que l'individu isolé mais fort de son bon droit devient une majorité à lui tout seul, mais ça rend la vie sociale impossible, simplement parce que le monde est rempli de criminels qui sont sûrs d'avoir raison. C'est pour ça qu'il faut jeter ce texte et préférer le monument de la philosophie politique au XXe siècle. John Rawls critique la conception de Thoreau. Pour lui, ce que Thoreau appelle désobéissance civile devrait s'appeler objection de conscience. Vous faites de l'objection de conscience quand vous transgressez la loi pour des motifs personnels, des motifs intimes. Et ça peut être des motifs complètement irrationnels qui ne sont pas partageables, comme une foi religieuse. Au contraire, la vraie désobéissance civile est plus exigeante, elle a une dimension publique, c'est, dit Rawls, un appel à une conception de la justice communément acceptée. Le désobéissant civil, c'est un lanceur d'alerte, il dit aux citoyens « Je pense comme vous, je partage vos valeurs et je vous dis qu'aujourd'hui, ces valeurs ne sont pas respectées. » Martin Luther King ou Rosa Parks désobéissent en disant « Vous admettez que les humains sont égaux, pourquoi est-ce que vous ne le mettez pas en pratique ?» Donc voilà la différence. Là où l'objecteur de conscience est individualiste et part d'un désaccord avec le public, le désobéissant civil part d'un accord fondamental. Et au procès, les avocats l'ont dit sans arrêt, Extinction Rebellion fait de la désobéissance civile, le mouvement ne s'oppose pas à nos convictions communes, il demande juste qu'elles soient appliquées. Une avocate a parlé de schizophrénie. Vous admettez que les océans montent, qu'on vit la 6e extinction de masse, que les puits de carbone s'épuisent, qu'il y aura 280 millions de réfugiés climatiques et que notre existence est menacée, mais vous n'agissez pas en conséquence. Si tout ça ne justifie pas l'état de nécessité, a-t-elle dit, qu'est-ce qui le justifiera? Rawls serait donc favorable à XR, d'autant plus qu'il voit la désobéissance civile comme un facteur de stabilité pour la démocratie, parce que la désobéissance civile permet de corriger et de pointer les contradictions du système. Accueillons donc ces militants, entendons-les et acquittons-les. Ou pas. L'objection est de taille. Elle a conduit plusieurs tribunaux à condamner XR. La voici. Si vous vous battez pour nos valeurs, pourquoi ne pas utiliser les moyens légaux à votre disposition? La Suisse, c'est pas un semblant de démocratie. Démocratie. C'est une démocratie directe qui vous permet de déposer une initiative. Entrez dans le combat politique plutôt que d'occuper les tribunaux. L'objection est sérieuse et les avocats ont essayé de l'anticiper. Ils ont dit que l'initiative prenait trop de temps, que les parlementaires étaient trop vieux, etc.
Mais pour moi, c'est un prétexte, le problème est ailleurs. Le problème, c'est que le peuple suisse aujourd'hui voterait à coup sûr contre toute loi proposée par XR. Et les dernières votations en sont la preuve manifeste. Il y a un accord sur la réalité du réchauffement, mais il y a des accords sur les moyens. Les objectifs de XR ne peuvent être atteints qu'en révolutionnant la production, la consommation et les transports. Certains parlent d'une interruption totale du trafic aérien. Ces efforts sont insupportables à la majorité, ce qui place Extinction Rebellion à la croisée des chemins. Soit ils prennent le parti réformiste, qui est profondément ancré dans l'ADN non violent du mouvement. Je suis profondément attachée aux valeurs démocratiques et j'ai l'impression que le civisme et les valeurs démocratiques, elles imposent parfois de réfléchir au cadre légal. C'est l'option de la désobéissance civile selon Rawls. On fait appel au sens de la justice de la majorité, on alerte les citoyens et on stabilise la démocratie. Le problème, c'est que les mesures défendues par XR, le peuple aujourd'hui, il n'en veut pas. Ce qui amène à la deuxième option. On prend le parti révolutionnaire, qui, à vrai dire, est plus en phase avec la radicalité du discours. C'est fini pour cette civilisation, ok? Et la raison pour laquelle c'est terminé n'est ni politique, ni idéologique. C'est de la pure physique. Mais à ce moment, on ne peut plus se réclamer de la désobéissance civile. On ne peut plus dire « on est d'accord avec vous ». On accepte qu'on est en désaccord avec les valeurs de la majorité, par exemple la croissance, la liberté d'entreprendre et de consommer. Et on n'est plus des lanceurs d'alerte, on est bien des révolutionnaires. On est ce que Rawls appelle des militants. Un militant est opposé au système politique existant, il ne fait pas appel au sens de la justice de la majorité car il pense que leur sens de la justice est erroné ou bien sans effet. Au contraire, il cherche par des actes militants bien organisés de perturbation et de résistance, et ainsi de suite, à attaquer la conception dominante ou à créer de force un mouvement dans la direction qu'il souhaite. XR est sur la ligne de crête entre ces deux attitudes, et on le sent bien dans les oppositions au mouvement. Il y a d'un côté les réformistes qui leur reprochent de ne pas utiliser les moyens légaux à disposition, et de l'autre, les révolutionnaires qui leur demandent d'assumer leur dissidence et leur reprochent d'être une bande de boy scouts. De fait, la question se pose. Est-ce que la désobéissance civile, c'est vraiment le bon modèle pour la justice climatique aujourd'hui? C'était le bon modèle dans les années 50-60. Vous leur citez quoi? Par exemple, la marche du sel de Gandhi, Rosa Parks dans le bus... Les droits des femmes, les droits du mouvement ouvrier, donc les droits des travailleurs, ont été largement conquis par des actions de désobéissance civile. Mais là où le droit des minorités pouvait être gagné en ajustant le système, la justice climatique, selon XR, paraît beaucoup trop révolutionnaire. Ça appelle à une rupture radicale dans la vie des citoyens, et ils ne consentiront pas à ça avant un sacré bout de temps. Mais alors, est-ce que le juge sera sensible à la cause de XR? Parce que quand bien même les militants ne peuvent pas se prévaloir d'un accord avec la majorité, ils se fondent sur des arguments scientifiques partagés par tous. Faut-il punir ce souci de la cohérence? Ça fait 2 semaines que j'ai écrit cette vidéo, mais la justice est lente et le verdict se fait toujours attendre. Il sera connu dans 2 jours, le vendredi 18 juin. Et donc, ce que je vais faire, c'est qu'à partir du moment où je connaîtrai le verdict et les arguments du juge, je vais les inscrire en commentaire et il sera intéressant de voir comment ils se positionnent par rapport au débat que j'ai esquissé aujourd'hui. Je profite de cette vidéo pour remercier tous ceux et toutes celles qui m'ont suivi depuis le début de cette première saison. Là, je vais prendre des vacances, je me rends compte que mes cernes se creusent à mesure que les mois passent. Je reviendrai donc en septembre. D'ici là, prenez soin de vous et bel été.